Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Bienvenue à notre culte de ce jour, de ce soir, un culte de grâce, de libération, d'onction, et un culte pendant lequel le Seigneur encore va libérer, restaurer, délivrer une personne. Nous parlons du mystère des voiles spirituelles. Nous allons encore révéler quelque chose qui va bénir, libérer un enfant de Dieu. Je t'invite à être avec nous pendant ces moments d'adoration. Adoration, et nous revenons après pour la suite. Dieu nous bénisse. Je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Je veux t'élever, Éternel des armées. Je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Ma vie t'appartient, Éternel des armées, elle t'appartient. Ma vie t'appartient, Éternel des armées, elle t'appartient. Ma vie t'appartient, Éternel des armées, elle t'appartient. Ma vie t'appartient, Éternel des armées, t'appartient, ma vie t'appartient, Éternel des armées, t'appartient, ma vie t'appartient, Éternel des armées, t'appartient. Tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut. Je sais que tu es là, tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut, tu es là-haut. Je sais que tu es là, tu es là, tu es là, tu es là.
laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là-haut, 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 tu es là-haut. Je sais que tu es là, oh tu es là-haut, 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 tu es là-haut. Je sais que tu es là, Yahweh. Me voici à genoux devant toi, oh Yahweh. Me voici à genoux devant toi, mes mains sont levées vers ton trône. Me voici à genoux devant toi, mes mains sont levées vers ton trône. Me voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Me voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux, oh oui, nos mains sont levées vers ton trône. Nous voici à genoux devant toi, nos mains sont levées vers ton trône. Nous voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, nos mains sont levées vers ton trône. Nous voici à genoux devant toi, nos mains sont levées vers ton trône. Nous voici à genoux devant toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Élevons nos vies vers toi. Tu es Dieu, 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 tu es Jehovah.
élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu peux l'adorer. Alléluia. Alléluia, tu peux l'adorer. Oh, 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 l'adorer. Tu peux l'adorer. Alléluia, tu peux l'adorer. Alléluia, tu peux l'adorer. Oh, 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 l'adorer, ton roi. Tu peux l'adorer. Alléluia. Alléluia, tu peux l'adorer. Parce qu'il t'a choisi. Alléluia, il t'a choisi. Alléluia, il m'a choisi. Oh, parce qu'il t'a touché. Alléluia. Alléluia, il m'a touché. Ce sont les dieux de Père. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es comme toi. Tu es comme toi. Ce sont des dieux de Père. Ce sont les dieux de Père. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es comme toi. Tu es comme les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde. Les dieux de Père. Ce sont les dieux de Père. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es comme toi. ensemble afin que le Seigneur nous libère. Prions afin que le Seigneur nous restaure. Prions afin que le Seigneur change les vies les uns les autres. Merci Père pour ces moments. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons adoré et prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous te bénissons, toi, peuple de Dieu, quel qu'en soit là où tu es, pour ton écoute attentive, pour ta présence à notre culte.
Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. Habituons-nous, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Après avoir passé du temps dans ton travail, après même t'être endormi, après avoir mangé, après avoir travaillé, après t'être lavé, il est toujours important d'écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Oui, enfants de Dieu, nous parlons des choses qui concernent le royaume. Et pendant que nous parlons des choses qui concernent le royaume, nous édifions le peuple de Dieu pour vivre, pour régner, pour dominer sur la terre. Le Seigneur va édifier quelqu'un, le Seigneur va bénir une personne. On lira quelques versets et après nous allons expliquer le mystère des voiles, les voiles spirituels. Et lorsqu'on parle des voiles spirituels, il y a un voile divin et un voile qui vient de la parole de Dieu, qui vient du Seigneur, et aussi des voiles sataniques. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, c'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il me faut sa grâce. Et à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, c'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il me faut sa grâce. On gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus, vainqueur de toute la terre, chantant son Seigneur. Jésus, la joie nous remplit notre cœur, n'importe qu'on voit de tout notre bonheur. Car mon maître Jésus changera de l'an à l'éternel partout. Dans son cœur à Dieu, et de sa voix, gloire à Dieu, mon heureux toi, mon Père, Jésus, vainqueur de tout notre cœur. Gloire à Dieu, alors, Église, enfants de Dieu, nous parlons des voiles spirituels. Voilà, nous parlons des voiles spirituels. Lorsque nous parlons des voiles spirituels, nous avons expliqué que le voile, c'est un tissu léger, c'est une étoffe, c'est un tissu léger qui sert premièrement à cacher, qui sert premièrement à couvrir, qui sert aussi à séparer, qui sert à protéger, qui sert à cacher, qui sert à couvrir, qui sert à séparer, qui sert à protéger. Et le diable utilise des voiles mystiques. Les sorciers utilisent des voiles sataniques pour pouvoir cacher l'étoile, parce que dans le règne spirituel, l'étoile est sur le front. Il y a aussi des moments où on dit que l'étoile est sur la main. Mais le mystère de la main c'est pour prendre. La main c'est aussi pour donner. Le pied c'est pour posséder. Et sur le front, c'est là qu'il y a l'étoile. C'est sur la tête qu'il y a la couronne. Et sur la couronne, il y a plusieurs étoiles. Mais dans le règne spirituel, comme je le dis, sur le front, il y a l'étoile. Et lorsque le voile est déposé sur une personne, spirituellement, c'est pour empêcher à ce que cette personne ne soit vue. Il y a plusieurs prophéties, il y a plusieurs paroles, il y a plusieurs choses que vous voyez dans les rêves, il y a plusieurs choses que Dieu vous a dit audiblement, il y a plusieurs choses que le prophète vous a donné comme prophétie, comme parole de connaissance. Mais pourquoi est-ce que malgré toutes ces prophéties, des hommes de Dieu qui ne se connaissent même pas, dans des églises différentes, dans des programmes différents, mais pourquoi est-ce que toutes ces prophéties ne s'accomplissent pas? Parce qu'on a jeté le voile sur ta vie. Il y a plusieurs personnes, et j'ai donné ce témoignage hier, du bishop Oyedepo qui a prié pendant longtemps dans son église au Nigeria et ça n'avançait pas, ça ne décollait pas, jusqu'à ce qu'il prenne un programme de jeûne et de prière et Dieu lui révèle qu'on a jeté le voile sur l'église. Il y a plusieurs personnes qui ont un problème de voile qui a été jeté sur toute la famille. Toutes les filles de la famille sont belles, personne ne se marie. Les gens ont les diplômes, mais personne n'a un vrai travail. Les gens sont intelligents, mais il n'y a rien de valeur qui a été fait par ces personnes. On a l'argent, mais il n'y a pas d'investissement. Nous avons posé la question.
à ceux qui nous regardent depuis l'étranger, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça fait des années que tu es à l'étranger, tu travailles l'argent, mais tu n'as aucun investissement au pays. Tu n'as même aucun investissement là-bas. Tu me diras que tu as pris la nationalité. Est-ce que tu as pu acheter une maison? Est-ce que tu as un domaine? Tu as quel investissement en dehors de ton travail? Ne sais-tu pas que la richesse, ce n'est pas le fait d'avoir un bon salaire, mais la richesse consiste à avoir des investissements qui vont grandissant. Si tu as l'argent et que cet argent ne te sert pas à faire des investissements, c'est parce qu'on a jeté le voile sur ton argent. Si tu as des connaissances, des grands que tu connais, mais aucune de ces connaissances ne te sert à quelque chose, c'est parce qu'on a jeté le voile sur tes relations. Et lorsque ce voile mystique est jeté sur tes relations, ces gens qui peuvent te faire du bien, qui peuvent te booster, qui peuvent t'aider à faire de grandes choses, ils ne le font pas, mais le font à d'autres personnes. Nous avons l'habitude de vous dire, Église enfant de Dieu, celui qui refuse de t'aider aide quelqu'un d'autre. Celui qui refuse de te financer, finance quelqu'un d'autre. Celui qui refuse de te signer ton marché, donne les marchés aux autres personnes, même sans contrepartie. Donc le plus important n'est pas de dire, mon directeur ne m'a pas aidé, mon directeur ne m'a pas nommé, mon ami ne m'a pas fait du bien. S'il fait aux autres personnes, alors c'est toi le problème. Tu es belle, mais il y a des avantages que tu n'as pas dans la vie. Tu es intelligent, tu as le potentiel, il y a des avantages que tu n'as pas dans la vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a jeté le voile sur ta vie, les gens te regardent, mais ils ne te voient pas. Il y a plusieurs personnes qu'on regarde, mais on ne voit pas comment on peut les aider. On regarde, on ne voit pas comment on peut les soutenir. On regarde, on ne voit pas comment on peut faire quelque chose avec eux. Il y a d'autres personnes, lorsque le voile est jeté sur ta vie, toi-même tu regardes, mais tu ne vois rien. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne savent pas dans quoi ils ont investi parce qu'il y a le voile qui est jeté sur leur vie. Une de mes filles m'écrit la semaine dernière, elle m'a dit, mon patron m'a dit de faire un business plan et de venir lui donner parce qu'il veut me financer dans une affaire. Église, enfant de Dieu. Et elle est venue me voir. Je lui ai dit, écoute, je vais te donner le conseil sur 1001 affaires parce que j'ai fait au moins 10 ans dans les affaires, mais ce ne sera pas pareil que lorsque Dieu t'aurait parlé. Quand tu veux faire les affaires, c'est une parenthèse que j'ouvre. Tous ceux qui veulent faire les affaires, qui veulent investir, vous gagnerez en dehors de regarder ce que les autres font, en dehors de copier ce qui n'est pas mauvais, ce que les autres font, vous gagnerez d'abord à prier, à demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Quelle affaire tu me dis de faire? Pourquoi? Lorsque Dieu te dit, ça va marcher. Amen. Si Dieu te dit de vendre les tomates, parce que c'est Dieu qui t'a dit, ça marchera. Amen. Mais si tu fais juste parce que tu as pris les conseils des spécialistes, le spécialiste ne connaît pas les temps et les saisons. Le spécialiste connaît que c'est actuellement c'est ça qui marche. Mais il n'y a que Dieu qui savait que à partir d'une certaine date, Corona devait être là par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans les affaires dans cette saison et ils ont tout perdu. Pourquoi? Ils n'ont pas demandé à Dieu. Donc, si tu n'arrives même pas à avoir d'idées sur lesquelles tu vas investir, tu n'arrives même pas à faire un projet, tu n'arrives même pas à avoir de bonnes pensées, c'est parce qu'on a jeté le voile sur ta vie et tu ne pourras jamais réussir. Donc, tu as l'argent, tu travailles, tu peux avoir des prêts. On peut même te prêter l'argent, t'emprunter l'argent dans la banque. Mais qu'est-ce que tu feras de cet argent? Il y a des gens qui me diront, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 millions? Et l'autre va lui répondre que tu peux acheter un taxi. Tu peux acheter un taxi. Il y a tellement de choses qu'on doit vous dire. Donc je profite pour vous dire, enfants de Dieu, le rôle de l'homme de Dieu n'est pas seulement de prier, c'est aussi de conseiller. Nous ne venons pas seulement prier pour vous, on va aussi vous donner des conseils par rapport à l'expérience qu'on a de la vie, des affaires, de l'entrepreneuriat et des autres choses. Alors, Église, quand le voile mystique satanique est jeté sur ton cœur, tu n'as plus de sentiments. Tu es né avec un bon cœur, mais à cause des déceptions, à cause des méchancetés, à cause des trahisons, aujourd'hui, tu n'arrives plus à aimer, à pardonner, à supporter, à encadrer, et tu trouves que c'est normal. Et le philosophe te dira, l'homme n'est bon, mais c'est l'environnement, c'est la nature qui le corrompt. Mais ce que tu dois savoir, qu'est-ce qui a corrompu ta vie, qu'est-ce qui a corrompu ton cœur, c'est le voile satanique qu'on a jeté sur ton cœur. Tu n'es pas né, tu n'as pas été créé à l'image de ceux qui t'ont fait du mal. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible dit quoi? Dieu est amour. Si Dieu est amour, ça veut dire que quel qu'en soit ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait, ce que ton ex t'a fait, ce que ton patron t'a fait, ce que tes copines t'ont fait, quel qu'en soit ce que toutes ces personnes t'ont fait, à aucun moment Dieu te permet de changer l'état de ton cœur. Ce qui doit conditionner l'état de ton cœur, c'est le cœur de Dieu. Amen. Donc il y a plusieurs personnes qui prient, qui jeûnent, même des hommes de Dieu, qui sont devenus méchants, aigris, jaloux à cause de ce que l'environnement leur a imposé. Et cet environnement a fait quoi? Cet environnement a jeté un voile satanique sur leur cœur.
Et n'oubliez jamais Proverbe chapitre 4, verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviendront les sources de la vie. » Et lorsqu'on parle de la vie, on parle du succès. Lorsqu'on parle de la vie, on parle de la réussite. Lorsqu'on parle de la vie, on parle de l'avancement, on parle de la gloire. Vous savez, par exemple, dans nos familles, on dit « Il nous a apporté la vie. » Elle a amené la vie dans le village. Ça veut dire quoi? Elle a apporté la gloire, elle a apporté le succès, elle a apporté le développement dans la contrée. Yes. Donc, les sources de la vie proviennent de l'état de notre cœur. Bien-aimé, soit que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton cœur. Donc, quand le diable jette le voile sur ton cœur, te voilà qui est aigri, te voilà qui est jaloux. La dernière fois que tu as apprécié la coiffure de quelqu'un, c'était quand? La dernière fois que tu as apprécié la chaussure de quelqu'un, c'était quand? La dernière fois que tu as regardé la photo de la personne sur Facebook et tu as mis j'aime, c'était quand? J'ai vu des gens qui trouvent que c'est trop demandé de mettre les j'aime sur les publications des gens. Ça sert à quoi que tu sois son ami sur Facebook? Tu peux pas mettre j'aime sur sa photo. On a dit demande d'amis et non demande d'ennemis. On a dit demande d'amis et non demande de surveillants. Tu fais les demandes d'amis aux gens pour les surveiller ou bien pour aimer ce qu'ils font. Il y a des gens qui me regardent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à aimer les publications de leurs amis de Facebook. Ce n'est pas de ta faute, c'est que ton cœur a un problème. Si quelqu'un est ton ami sur Facebook, par exemple, et que tu n'as pas aimé ses publications, ce n'est pas ton ami. Supprime la personne. Qui dit ami dit aimer. On ne peut pas s'entendre sur tout. Ça veut dire qu'il peut publier un truc qui ne t'arrange pas. Mais toutes ces publications ne t'arrangent pas et que tu es dans cette liste d'amis, tu as un problème avec ton cœur. Je répète. Toute personne qui est sur Internet et qui est dans un réseau social et qui a des amis, toi qui as envoyé la demande ou la personne t'a envoyé, tu as accepté et que tu n'arrives pas à aimer ces publications, toutes ces publications, tu as un problème avec ton cœur. Tu as un problème avec ton cœur. Ton cœur est un poison que le voile mystique a déposé. Il y a des gens qui sont des spécialistes en critique. Elle est belle, mais... Oh, bah, elle est belle, c'est tout. Il est intelligent, mais le menace sert à quoi? C'est le poison qui est dans ton cœur qui veut toujours apporter une critique inutile. Quel est le voile qu'on a jeté sur ton cœur, toi qui me regardes? Alors, Église, enfant de Dieu, je suis en train de te dire qu'il est capital, il est important que tu discernes quel est le voile qu'on a jeté sur ta vie. Quel est le voile qu'on a jeté sur ta destinée? Quel est le voile qu'on a jeté sur ta famille? Il y a les familles sur lesquelles on a jeté le voile du célibat. Les filles sont belles, mais personne ne se marie. On a jeté le voile de la pauvreté, le voile de la misère, le voile de l'humiliation. Il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans des relations avec des sorciers, des satanistes. Et lorsqu'ils se sont séparés de ces personnes, la personne a dit « pars », mais tu pars étant voilé. Comme tu pars là, le gars t'a dit comme tu pars là, je vais voir comment tu vas encore vivre. Je veux voir comment tu vas encore être heureux. Et tu as négligé la parole. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un sorcier. Et ce qu'il a dit là a déclenché un processus où un voile a été jeté sur ta vie. Quand tu forces même pour avoir les relations, c'est des relations d'humiliation, de souffrance, de lamentation, d'opprobre, de rejet, de brutalité terrible. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a dit sur ta vie et qu'est-ce que cette parole a provoqué comme voile sur tes affaires? Quel est ce voile qu'on a déposé sur ta vie qui bloque ta vie, qui bloque ta destinée, qui bloque tes relations, qui bloque tes affaires? Quel est ce voile qu'on a déposé sur ton ministère, sur ton appel, sur tes relations, qui t'empêche d'exploser, qui t'empêche d'avancer? Nous avons expliqué pendant que nous prêchions, maintenant j'entre dans certains détails maintenant, nous avons expliqué pendant que nous prêchions qu'en Israël, tout vêtement était conçu avec un voile rattaché au vêtement. Tout vêtement, homme comme femme, était conçu avec un voile rattaché au vêtement. Ce que vous appelez foulard. Ce que vous appelez foulard, les vêtements des Juifs, des Arabes, sont conçus avec toujours un voile.
Ça fait en sorte que d'après, on a lu un verset dans Genèse 24, verset 65, je ne sais pas, où lorsque, je crois 24, verset 65, lorsque on va chercher la femme à Isaac, Rebecca, lorsque on va chercher la femme à Isaac à partir du verset combien, 64? À partir du verset 64. Il est écrit. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur. Elle dit au serviteur. Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit. Et le serviteur répondit. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile. Elle prit son voile. Et se couvrit. Où était son voile? Son voile était rattaché à son habit. Dès qu'on lui a dit c'est mon Seigneur, elle a pris son voile. Et c'est pour ça que nous avons expliqué qu'un jour, Paul est arrivé dans une église et il a dit il n'est pas bon que les hommes prophétisent étant voilés. Parce que les vêtements des hommes avaient des voiles. Donc il faut que tu réalises que en Israël, tout vêtement, toute robe était conçue avec un voile. Yes. Maintenant, on mettait le voile en fonction de qui était en face. Si on est en face d'un supérieur, on se voile le visage. C'est la raison pour laquelle même, ou bien si on ne veut pas que quelqu'un bénéficie de ce qu'on a reçu, on voile le visage. C'est ce qui est arrivé avec Moïse. La question que je te pose, la Bible dit que lorsque Moïse finissait de parler avec Dieu, il voile son visage. On pourra le lire quelque part là. Lorsque Moïse, et ça c'est quelque chose sur laquelle on va enseigner, Moïse, lorsqu'il avait reçu de Dieu, Moïse déposait le voile sur son visage. Verset, chapitre 34, Exode, verset 33. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, yes, il mit un voile sur son visage. Il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, yes, il ôtait le voile. Il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Donc Moïse avait le voile où? C'était sur son habit que le voile était. Donc Moïse n'arrêtait pas son voile à main. Il ne marchait pas avec un voile. Il avait le voile sur son vêtement. Maintenant, à chaque voile donc est rattaché un vêtement ou un manteau. À chaque voile est rattaché un vêtement. Donc lorsque le diable t'impose un voile satanique, c'est parce qu'il a déjà jeté sur toi un manteau de sorcellerie. Lorsque le diable, lorsqu'il y a un voile qui bloque tes affaires, c'est parce qu'il y a un manteau de blocage sur ta vie. Lorsqu'il y a un voile de célibat qui empêche à ce que les hommes te voient, les femmes t'apprécient, c'est parce qu'il y a déjà un manteau de célibat sur ta vie. Donc lorsqu'on consume les voiles, on dénonce le mystère des voiles, il faut en même temps attaquer le mystère des manteaux. Yes. Yes. Donc à chaque manteau, il y a un voile. À chaque voile, il y a un manteau. Donc je l'ai dit, ce que vous appelez foulard, ce sont les voiles. Et maintenant, nous parlons d'un jeune homme appelé Joseph. Lorsque la base est établie et qu'on se comprend que lorsqu'on parlera de manteau, il y aura de voile rattaché. Lorsqu'on parlera de voile, il y aura un manteau rattaché. La Bible nous parle d'un jeune homme appelé Joseph. Il était aimé par son père et très aimé parce que son père l'a eu dans sa vieillesse. La Bible dit que son père lui a conçu une tunique. Donc tu peux donc comprendre que toute conception de tunique ou de manteau ou de vêtement, il était rattaché un voile. Donc le père de Joseph lui conçoit une tunique qu'on va lire. Genèse 37, verset 3. Il est écrit. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Yes. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Il lui fit une tunique de plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ses frères vinrent que le père l'aimait plus que tous. Dès que Joseph a eu ce manteau, avec son voile, la haine est déposée automatiquement sur Joseph. Il y a plusieurs personnes, spirituellement depuis ta famille, on t'a jeté un manteau, par conséquent un voile, de rejet sur la vie, et dans ta famille tu es haï, et tu espères être aimé dans la belle famille. Impossible. Dans ton village, dans ta famille, tu es haï. Tu espères être aimé dans ton travail. Impossible. Dans ta famille, tu es haï. Tu espères être aimé quand tu changeras de pays. Impossible. À cause du voile qu'on a déjà jeté sur ta vie. Lorsque le voile est jeté sur ta vie, tu changeras de pays, de lieu de service, de relation. Ce sera les mêmes résultats. Nous l'avons déjà dit, nous insistons dessus. Lorsque tu fais 2, 3, 4 relations d'échec, de déception, et tu vas dans la prochaine, tu auras l'impression que celui-ci est mieux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est que le début. Et à la cause de ce que tu as comme manteau sur toi, tu vas attirer
quelque chose. Désolation. Pendant longtemps, Bartimée souffrait, était rejeté, était isolé, était dénigré, était dans le manquement. Et il y avait quelque chose que Bartimée avait, c'était ce manteau avec son voile. Et quand Bartimée sent que sa vie doit changer, quand Bartimée sent que son histoire doit changer, Bartimée s'est débarrassé de son manteau, s'est débarrassé de son voile, et il a pu obtenir sa guérison. J'ai envie de dire à quelqu'un, manteau, voile de rejet, de non-accomplissement, de célibat, d'humiliation, on t'a imposé, ça prend feu au nom de Jésus. Amen. Ça prend feu au nom de Jésus. Amen. Ça prend feu au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans ta vie, par la grâce et l'onction de Dieu, que le manteau qu'on a donné à ton père, le manteau de pauvreté, le manteau d'humiliation, le manteau de retard, le manteau de rejet, le manteau de misère, le manteau de chômage, le manteau de divorce, le manteau de veuvage précoce, le manteau de l'humiliation, le manteau de misère, au nom de Jésus. Amen. À chaque manteau, il y a un voile. Bartimée avait son manteau et son voile. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, son père lui a donné une tunique, son père lui a donné un manteau avec un voile. Et ça fait en sorte que, lorsqu'il portait ce manteau, tout ce qu'il faisait de bien était voilé. Tout le bien que Joseph faisait, à cause du voile, était voilé. Ses frères ne voyaient pas le bien qu'il faisait. Ses frères ne voyaient pas la nourriture qu'il pouvait préparer de temps en temps. Vraiment. Ses frères ne voyaient pas les tâches ménagères qu'il pouvait faire. Ses frères voyaient seulement ce qui était négatif. Lorsque le voile satanique est sur ta vie, on ne voit pas tes bonnes actions. On ne voit pas quand tu pries pour les gens. On ne voit pas quand tu prêches la sainteté. On ne voit pas seulement quand tu prêches sur l'argent. C'est-à-dire que quand tu prêches, repentez-vous. Quand tu prêches, abandonnez le péché. Ils ne voient pas. Tu les vois apparaître là quand tu dis donnez. Parce qu'en fait, ils calculent à cause du voile qui est sur ta vie ce qui est critiquable. Tout ce qui est appréciable est voilé. Tout ce qu'on peut célébrer dans ta vie est voilé. On ne voit pas tes valeurs, on ne voit pas tes compétences, on ne voit pas ton potentiel à cause du voile qui est sur ta vie. Donc, dès que tu fais une erreur, on récupère l'erreur, on met dans la loupe, ça grossit. Beaucoup de personnes ont ce problème. À cause du manteau qu'on a jeté sur ta vie, on a voilé toutes tes bonnes actions. On a voilé toute ta valeur. On a voilé tout ton potentiel. On a voilé tout ce que tu représentes. Et on te critique, on te sabote. C'est-à-dire qu'on veut parler de toi, qu'on veut mentionner ton nom, la personne fait d'abord même tu parles aussi de celui-là. Non, c'est le diable en personne. Non, c'est qu'il y a un voile sur ta vie qui fait en sorte que tout ce qui est bien, on ne voit pas. Et ne pense pas que c'est normal. Partout où tu passes, même lorsque tu n'as même rien fait, ton nom sort seulement. Une soeur qui a donné le témoignage, on l'a licenciée parce qu'elle n'était pas venue au travail et ceux qui sont venus ont fait une gaffe. Eux, les licenciés, ceux qui ont fait la gaffe, c'est pas elle qu'on a commencé. Vraiment. Tu n'étais pas d'abord là, pourquoi? Alors qu'il fallait licencier, elle n'est pas venue parce qu'elle avait une autorisation, elle avait une permission. Mais à cause du voile qui a sur sa vie, on a dit que s'il faut licencier quelqu'un ici, c'est d'abord toi. Donc, il n'y a pas de motif. On l'a licencié comme ça. Donc, quand tu vis des phénomènes de rejet répétés, quand tu vis des phénomènes d'humiliation répétés, quand tu vis des phénomènes de sabotage, de non-accomplissement répétés, réalise une chose. Il y a un voile qu'on a jeté sur ta vie. Et ce voile empêche à ceux qui sont en face de voir ta valeur, de voir ton potentiel, de voir ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Arrêtez de penser que vous serez délivré si vous faites beaucoup de prières. Non, ce n'est pas le nombre de prières qui apporte la délivrance. C'est quand vous entrez au contact d'une révélation, d'une parole qui vous concerne. Et l'onction qui est rattachée à cette parole commence la délivrance dans vos vies. Amen. Donc pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui commencent à être délivrés. Tu as été rejeté depuis le ventre de ta mère. Tu as été rejeté depuis le ventre de ta mère. Tu as grandi dans la famille rejet. Tes propres frères t'ont rejeté. Ton père t'a rejeté. Ta mère même t'a rejeté. Regarde ce que tu vis aujourd'hui. Parce que le voile n'a jamais été consumé. Tu vas dans les églises, on prie, mais on ne révèle pas ça. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui. C'est ton histoire. C'est toi qui fais le bien à tout le monde. Mais
faut voir comment on te trahit. Faut voir comment on te déçoit. Vraiment. Au point où tu veux arrêter de faire du bien. N'arrête pas de faire du bien. Cherche la délivrance. Et je crois que pendant ce programme, Dieu va te délivrer. Amen. Yes. Alors Joseph commence la souffrance de sa vie. Ses propres frères qui le rejettent. Ses propres frères qui le sabotent. Les propres frères qui veulent le tuer. À cause de quoi? La tunique qu'il avait. Yes. À cause de quoi? De la tunique qu'il avait. Et c'est comme ça que Joseph est vendu par ses frères. C'est comme ça que Joseph est sacrifié par ses frères. Et il va se retrouver chez qui? Chez la femme de Potiphar. Et lorsqu'il arrive chez la femme de Potiphar, c'est le manteau que Joseph a qu'il attire. La femme de Potiphar, sa sorcellerie, son satanisme est attiré par Joseph, parce que Joseph a quelque chose qu'il attire. Et Dieu permet que cette femme aille jusqu'à Joseph, pas seulement pour le piéger, mais aussi pour le délivrer. Parce que c'est grâce à cette femme que ce manteau a été déchiré. Il y a beaucoup de personnes, quand le diable, quand les sorciers, quand les méchants viennent jusqu'à vous, ce n'est pas seulement pour vous tuer, c'est aussi pour vous fortifier. Yes. Dieu permet certaines épreuves, Dieu permet certaines adversités, Dieu permet certains ennemis pour vous montrer que lui il est puissant. Yes. On n'a pas dit que Dieu est puissant. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté? À part confesser que Dieu est puissant, est-ce que tu as vu la puissance de Dieu dans un accident? Tu as fait un accident et tu as vu la main de Dieu te préserver de ça? Tu as déjà été malade au point où tu as vu la mort et tu as vu la main de Dieu te relever? C'est là que tu peux comprendre que Dieu est puissant. Quand tu es dans une situation grave et tu as vu Dieu agir, c'est là que tu peux confesser avec zèle, avec autorité que mon Dieu est puissant. Il a fallu que Joseph rencontre la femme de Potiphar. Dieu savait que la chose pour laquelle il a mis cette femme devant lui, ce n'était pas de terrasser Joseph, ce n'était pas de coucher avec Joseph, c'était d'arracher ce manteau entre les mains de Joseph. C'était de déchirer ce manteau sur le corps de Joseph. Le diable, les sorciers, la maladie, le rejet, le blocage, le célibat là, ne t'a pas tué, ne t'a attiré vers Jésus. Le Seigneur a permis que ces choses t'arrivent parce qu'il voulait t'attirer jusqu'à toi. Laisse-moi te dire, si tout allait bien dans ta vie, tu ne seras peut-être pas là. Tu seras que pendant de boire tes champagnes. Les gloires sont rendues à Jésus-Christ. Yes. Il a permis que tu sois là à partir de ce problème. Et une fois que tu sois là, il va te bénir davantage. Amen. Il va t'élever davantage. Amen. Il va te libérer davantage. Amen. Donc Dieu permet que la femme de Potiphar soit face à Joseph parce qu'il veut utiliser les mains de cette femme pour déchirer ce que Joseph ne pouvait pas déchirer. Hey. My God. Les mains de Joseph n'avaient pas la capacité de déchirer ce manteau, mais la femme de Potiphar a pu le faire. La femme de Potiphar a pu le faire. Il y a beaucoup d'ennemis sur ton chemin. C'est Dieu qui a permis qu'ils arrivent. Parce qu'il veut faire d'eux ton marchepied. Amen. Il y a beaucoup d'ennemis sur ton chemin. Ils pensent qu'ils vont t'écraser. Ils pensent qu'ils vont te tuer. Ils pensent qu'ils vont t'arrêter. Mais ce n'est pas possible. Dieu va les utiliser pour que sa gloire éclate. Pharaon était puissant. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est Dieu qui a rendu son cœur plus amer. C'est Dieu qui a endurci son cœur parce qu'il voulait faire éclater sa gloire au travers du ministère de Moïse. Il y a une qualité d'ennemis là. Quand tu les affrontes, c'est pour que Dieu te donne la ceinture en or. Yes. Yes. Si tu passes ton temps à affronter les petits démons, les petits sorciers, les petits problèmes, tu ne vas pas grandir en statut, tu ne vas pas grandir en onction, tu ne vas pas grandir en autorité. L'autorité, tu obtiens plus d'autorité quand tu affrontes plus d'ennemis. Amen. Quand les ennemis courent, tu les affrontes, l'autorité t'est donnée davantage. Donc si tu as les mêmes problèmes depuis 10 ans, les mêmes démons, c'est-à-dire que toi tes démons, c'est la souris est passée, Hey. le cafard est monté sur mon pied, j'ai vu un rêve où on me poursuivait. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, tu as le même rêve, c'est le même coup de démon là qui te poursuit. Moi, ma prière pour toi, Yes. c'est qu'un démon plus gros te poursuive. Amen. Ça veut dire que tu auras augmenté en puissance. C'est que si c'est le petit serpent là qui aime t'attaquer dans les rêves, tu n'as pas encore pu l'écraser. Ma prière pour toi, c'est Yes. qu'un plus gros t'attaque. Yes. Même si t'attaques,
N'oublie jamais ça. Même si un gros serpent t'attaque, il ne va pas te tuer. Jamais. Il ne va pas te tuer. Jamais. Il ne va pas te tuer. Jamais. À chaque épreuve, la solution est déjà là. Amen. À chaque adversité, la solution est déjà là. Amen. À chaque problème, Dieu a déjà préparé la solution. Amen. À chaque poison, l'antidote est déjà là. Yes. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu ne peut pas permettre qu'un démon plus coriace t'affronte. Si tu rencontres les problèmes coriaces, c'est parce que toi-même tu es costaud. Ah, je ne comprends pas ma vie. Parmi tous les enfants de ma mère, ce n'est que moi qui ai les problèmes comme ça. Ce n'est que moi qui souffre comme ça. Ce n'est que moi qui suis dans cette situation. C'est parce que ce n'est que toi à qui Dieu a donné un appel spécial. Si parmi tous les enfants de ta mère, tu es le plus combattu, ça veut dire que tu as le plus d'onction. Si parmi tous les enfants de ta mère, tu es la plus attaquée, ça veut dire que tu as un appel plus grand que l'appel des autres. L'ennemi de Joseph, appelé la femme de Potiphar, n'était pas là pour le tuer. Il était là pour le pousser à une autre dimension. Dieu savait que c'est cette femme qui devait être l'employée de Joseph. Là où Joseph n'a pas pu déchirer, elle devait le faire. Il y a des dimensions où toi-même tu vas déchirer ton manteau, comme Tamar hier. Il y a des dimensions où, quand ça te dépasse, Dieu va mettre un ennemi sur ton chemin. Donc, ce n'est pas une prophétie pour t'effrayer, mais c'est une vérité. Il y a de nouveaux problèmes que tu auras. Parce que Dieu veut faire de toi une solution à ces problèmes. Amen. Tant que tu ne domptes pas certains démons, tant que tu ne domptes pas certains problèmes, tu ne pourras pas les affronter dans la vie d'autres personnes. Et tant que tu ne peux pas solutionner les problèmes dans la vie des gens, tu ne peux pas être une personne de valeur sur la terre. La création tout entière attend avec un grand désir la manifestation des fils de Dieu. Comment est-ce que tu pourrais manifester la puissance de Dieu dans la vie des gens si tu n'as pas expérimenté dans ta propre vie? Alors Joseph, Dieu est passé par la femme de Potiphar pour déchirer le voile qui faisait en sorte que tout ce que Joseph faisait n'était pas apprécié. Et quand Joseph a quitté de là après la prison et tout ce qui s'est comporté, quand il arrive chez Pharaon, Joseph est apprécié dans tout ce qu'il fait. Regardez bien quand il commence auprès de ses frères. Tout ce qu'il fait est combattu. Mais quand le manteau, le voile est déchiré, Pharaon l'apprécie dans tout ce qu'il fait. Pharaon aime tout ce que j'ai fait et tout ce que ses mains touchent prospère. Et dans la maison de son père, on insultait tout ce qu'il faisait. Mais chez Pharaon, c'était la prospérité. Parce que quelque chose avait changé. Le manteau déchiré, le voile consumé. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu avais ce manteau que tu croyais que tu n'étais rien, que tu croyais que tu n'avais rien. Mais avec ce manteau déchiré, avec ce voile consumé, la valeur ressort, ton potentiel ressort, ton potentiel ressort, ton potentiel ressort. Je déclare dans ta vie, les gens qui ne t'ont pas considéré verront comment Dieu va t'utiliser. Les gens qui t'ont sous-estimé verront comment Dieu va t'élever. Les gens qui t'ont dénigré verront comment les autres vont t'acclamer. Même si dans ton pays, tu n'es pas célébré, dans ta famille, tu n'es pas honoré, les étrangers le feront. Les étrangers le feront. Les étrangers le feront. Amen. Bien. Amen. Au départ de sa vie, avec le manteau que son père lui a donné, il n'est pas apprécié. Mais quand ce manteau est déchiré, Pharaon dit que je te mets à la plus haute place. Il n'y a que mon trône qui va nous séparer. Tu prends tout le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été déshabillé. Joseph s'est séparé de quelque chose. Le voile a été consumé. Arrête de donner des paroles d'imprécation contre ta propre vie. Arrête de condamner ta vie parce que 2 ou 3 ont parlé mal sur toi en te disant tu es méchant, en te disant tu n'as pas de valeur, en te disant tu ne ressembles à rien, en te disant ta vie n'a pas de sens. Eux ils ont dit pour eux là. Maintenant Dieu là, Dieu il a sa part à dire et Dieu le dira ce soir. Amen. Dieu le fera ce soir. Amen. Dieu agira aujourd'hui. Amen. Je ne connais pas ton âge. Je ne connais pas jusqu'où tu as souffert du rejet, jusqu'où tu as souffert de l'humiliation, jusqu'où tu as souffert de l'accusation. Il a commencé sa vie avec le manteau de son père, accusation sur accusation. Mais quand ce manteau était déchiré, Pharaon ne l'a plus jamais accusé. Quand il est entré chez Pharaon, c'était fini les accusations. Parce que le manteau était déchiré, parce que le voile était consumé. N'apprécie pas il y a des combats que tu mènes, Dieu n'est pas dedans. C'est le manteau et le voile là qui t'impose ça. Tu tournes en rond depuis pour un papier. Les gens sont venus dans le pays là après toi. Ils ont déjà eu la carte de séjour. Les gens sont arrivés après toi. Ils ont déjà la nationalité. Toi, tu tournes en rond là.
et tu crois que c'est normal. Quelqu'un te regarde, il a prévu t'aider, mais quand il te regarde, il comprend qu'en fait, tu ne mérites pas. Après, il te dit, non, j'ai compris, reviens demain. Demain, là, c'est fini, même le téléphone ne passe plus. Il ne veut plus te sentir. Parce que le voile empêche que tu sois visible. Le voile empêche que tu sois aidable. Le voile empêche qu'on t'aime. Le voile empêche qu'on te fasse du bien. Joseph était beau, mais à cause du voile, on l'a maltraité. Joseph était intelligent, mais à cause du voile, on l'a sous-estimé. Joseph recevait les révélations et les visions, l'explication des rêves, mais à cause du voile, on l'a dénigré. On ne l'a pas pris à sa juste valeur. Tant qu'on ne te prend pas sur cette terre à ta juste valeur, ton potentiel ne sera même pas déployé à 10%. Et tant que ton potentiel n'est pas déployé, tu es en train de pécher. Ça. Toute personne qui a le potentiel qui se meurt en lui est en train de pécher. Parce qu'on dit que pécher, c'est manquer le but. Tu as le potentiel pour chanter, mais l'église là où tu vas, on ne te permet pas de le faire. Tu as le potentiel pour prêcher, mais là où tu es, on t'étouffe. Tu as le potentiel pour servir Dieu, mais là où tu es, on t'étouffe. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de pécher. Et n'accuse pas le pasteur, n'accuse pas le frère, n'accuse pas la sœur. Il y a un voile sur ta vie qui doit être consumé. Et lorsque le voile sera consumé, on pourra voir ta vraie valeur. Amen. Alléluia. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui. Le même voile qui a été jeté sur ta vie est en train d'agir dans la vie de tes propres enfants. Les enfants souffrent d'un rejet catastrophique. L'enfant, c'est un sportif né. C'est un footballeur talentueux. Mais ce n'est que lui qu'on bloque. Ce n'est que lui qui ne peut pas signer le contrat. Parce qu'on a jeté le voile sur lui. Le royaume des cieux, l'église de Jésus-Christ, ne peut pas bénéficier de certaines bénédictions parce qu'il y a des professionnels internationaux depuis le monde spirituel qui sont voilés à l'église. Tes égaux jouent à Barcelone, jouent à Manchester, jouent à Arsenal, jouent à Lyon, jouent à Marseille. Toi, tu es à l'église, tu ne fais qu'attendre. Temps de Dieu, tu peux aller à l'église, j'apprécie ton humilité. Mais donc ton humilité là souffre d'un voile agressif qui bloque ton étoile. Pendant que tu es humble, tu sers Dieu en attendant que Dieu te bénisse. Il te faut la délivrance. Amen. Pendant que tu es humble, tu payes tes dîmes normalement, tu fais tes offrandes, tu fais tes sacrifices. Il te faut la délivrance. Yes. Le voile là doit être consumé. Amen. Pardon, cette nuit, lorsqu'il sera 3 heures, tu vas te lever, tu vas te déchaîner. Yes. Et tu vas déclarer que ce voile soit consumé. Amen. Tu connais le voile qui te dérange. Tu connais le voile qui a sur tes relations. Tu connais le voile qui a sur ton étoile. C'est à toi de le déchirer. Yes. C'est à toi de le décapiter. Amen. C'est à toi de le déchiqueter. C'est à toi de déclarer pour qu'il soit consumé. Donc arrête de te comparer aux gens. Tu es en Europe, mais toi-même quand tu restes dans la chambre, quand tu regardes ton âge, tu sais que là, ce n'est pas normal. Ce que je vis là, ce n'est pas normal. Quand tu es sur Internet, tu fais des publications et les gens commentent, tu vois que c'est bien, ça va, il n'y a pas de souci. Mais quand tu rentres, tu éteins ton téléphone, tu réalises ta vraie vie. Tu réalises ta vraie condition. Insulter sur Internet, on rit. Blaguer sur Internet, on s'amuse. Mais quand tu rentres, tu sors d'Internet, tu te regardes dans le miroir. À mon âge aussi, je n'arrive pas à avoir un travail. Je n'ai pas d'investissement. Parce que si on parle de mariage, tu vas dire que c'est plus une fin en soi. On est d'accord que le mariage n'est plus une fin en soi. Mais si tu ressens à l'intérieur de toi que tu devais déjà être marié, ça veut dire que c'est une fin en soi. Toute personne qui a 40, 45, 50 ne sont pas gênés, qui ne sont pas mariés, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui pensent qu'à l'âge-ci, ils devaient déjà être mariés, ça veut dire qu'il y a un problème. Ceux qui pensent qu'ils ont le potentiel pour faire certains investissements, mais tout est bloqué, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que je dis à tous ceux qui me contactent,
On n'a pas besoin de te dire que tu es problème spirituel. Toi-même, tu dis quoi? Voilà. Si tu dis que tu n'as pas de problème, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu dis que tout est normal dans ta vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu dis que tu n'as pas besoin de prier, la Bible c'est pour les autres, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu dis que les sorciers n'existent pas, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu dis que le diable n'existe pas, c'est ton problème. Yes. C'est ton problème. Si tu dis que le niveau financier, le niveau matériel, le niveau spirituel dans lequel tu es normal, ça te regarde. Ça te regarde. Les débats, moi je ne suis pas dans les débats. Toutes les émissions m'invitent pour les débats, je ne parle pas. Je ne fais pas de débat sur la spiritualité. Yes. Si tu ne crois pas que Dieu bénit, ça te regarde. Je ne suis pas là pour te convaincre. Si tu ne crois pas que le sorcier a bloqué ta vie, et alors que tu sais bien qu'il a bloqué pour ton père, pour ta mère, pour ses frères, ça te regarde. Si tu ne crois pas que Dieu peut t'utiliser, Dieu peut te bénir, ça te regarde. On n'est pas dans ce live pour un débat. On est là pour que ceux qui se reconnaissent prient avec nous et que Dieu nous délivre. Amen. Si ce que nous disons ne te concerne pas, c'est ton problème. Tu vas sur les lives de Fleur de Lille. Voilà. Tu vas sur les lives des gens qui font la politique. Tu vas commenter là-bas, tu insultes comme tu veux. Tu vas sur la page de la SATV, tu insultes le président là-bas. Ça, c'est ton problème. Ici, c'est pour ceux qui pensent que Dieu peut nous libérer, Dieu peut nous délivrer, Amen. Dieu peut nous faire du bien. Amen. Quand tu regardes le potentiel que tu as, quand tu regardes la beauté que tu as, j'ai souvent dit aux gens, la beauté est un talent. Yes. La beauté est un talent. Il y a des gens, quand ils regardent, ils vont dire, ah, la fille, elle est belle là. Pour rien là, ils te donnent. Yes. C'est pas la prostitution. Pas bien lire ta Bible. Il y a des gens qui ont été bénis. Abraham a mangé à cause de la beauté de Sarah. Ouais. Mardochée a été positionné à cause de la beauté de Esther. Yes. Donc il y a des gens, quand tu regardes ce que tu es, ce que tu as comme potentiel, d'autres c'est la beauté, d'autres c'est la tête, l'intelligence, d'autres c'est l'éloquence. Je disais à une amie un jour, est-ce que tu réalises que tu as un sourire spécial, tu as une éloquence particulière, tu as un visage en or, Yes. mais tu gagnerais à faire marketing, tu gagnerais à faire être une commerciale. Elle me dit, c'est exactement ce que mon patron m'a dit. Il m'a dit, tu laisses le travail, tu reprends l'école, tu fais un master en marketing, moi-même je paye. Son patron le lui a dit. Et quand que je parlais, elle me regardait attentivement, je croyais qu'elle voulait m'insulter après que tu déranges, tu exagères. Après, elle me dit, est-ce que tu sais que mon patron me l'a dit il y a quelques jours? Qu'il va financer mon master 2 en marketing pour gérer une de ces entreprises qu'il est en train de vouloir ouvrir. Donc tu vas gaspiller un potentiel parce que tu veux justifier ta médiocrité, tu veux justifier ton statu quo. Si tu as le potentiel, tu sais écrire, tu sais faire des textes, tu sais écrire des livres et tu es là tout tourne en rond et tu trouves que c'est normal, c'est ton problème. C'est ton problème. Si tu réalises maintenant qu'il y a un voile qui a été jeté sur toi, alors on peut prier ensemble. Les gens vivent au fin fond des Tambafia. Ils pleurent, que personne ne les voit. Toi, tu vis en plein Bruxelles. Tu pleures aussi que personne ne te voit. Ah! Tu es voilé à Tambafia. Tu seras voilé au Texas. Tu seras voilé à Ottawa. Si tu es voilé depuis Colmessen, tu seras voilé à la Tour Eiffel. C'est-à-dire que tu vas passer devant tout le monde. On va voir tout le monde sauf toi. Vraiment. C'est à toi de chercher ta délivrance. C'est à toi de dire, trop c'est trop. Ça suffit, il faut que ça change. Amen. Ça suffit, les lignes doivent bouger. Yes. Quel est ton potentiel? Quelle est ta valeur qui a été voilée? Nous devons prier et le Seigneur agira. Amen. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me one more time. Touch me. One more time. Touch me one more time. Oh Lord. Touch me, touch me one more time. Oh Lord. Touch me.
D'accusation, que tout voile d'accusation, c'est toi qu'on accuse, c'est toi qu'on accuse, c'est toi qu'on accuse, que tout manteau et tout voile d'accusation soit déchiré et prenne feu. Yes. En claquant les mains, nous sommes en prière. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix là où au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout voile d'accusation, tout manteau d'accusation, le feu, maintenant, tu fais feu maintenant, le feu, yes, le feu, yes, allume le feu sur ce voile d'accusation dans ta vie, yes, allume le feu sur ce mauvais marteau, allume le feu, allume le feu, allume le feu, tu dois te délivrer ce soir, tu dois te délivrer dans ce jour, c'est ton jour, allume le feu, tout manteau d'accusation, tout voile d'accusation, dans ta vie, dans ta vie, il au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prier contre tout voile de rejet. Le voile de rejet qui empêche à ce que les gens viennent te faire du bien. Le voile de rejet qui te pousse toi à repousser ceux qui veulent te faire du bien. Quand ce n'est pas les gens qui te fuient, c'est toi qui repousses ceux qui viennent. Quand ce n'est pas les gens qui te combattent, c'est toi qui combats ceux qui veulent te faire du bien. À cause d'un voile de rejet qui était déposé sur ta vie. Tu vas lever ta voix maintenant, tu vas prier en mettant les mains pour consumer le voile de rejet. Nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, la table, les mains là où tu es. Commence à prier et détruis le voile de rejet dans ta vie. Détruis ce voile de rejet dans ta vie. Toutes les relations finissent dans le poison. Toutes les personnes qui peuvent te faire du bien depuis, toutes les personnes qui peuvent te faire du bien sur le rejet, détruis ce voile dans ta vie. Détruis ce voile du rejet. Qui t'impose les mauvais choix. Détruis ce voile du rejet. Détruis ce voile du rejet. Allume le feu pour qu'il soit consumé. Qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Détruis ce voile du rejet dans ta vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Voyez que Dieu le prier, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à prospérer, à avancer, à décoller, parce qu'ils ne voient pas. Le voile t'empêche de voir ta bénédiction. Le voile t'empêche de voir ton lieu de bénédiction. Le voile t'empêche de voir là où tu es censé investir. Tu vas prier maintenant que tout voile qui t'empêche de voir qui doit marcher avec toi, qui doit tout avec toi, qui doit venir te faire du bien, là où tu dois aller, là où tu dois t'investir, là où tu dois investir. Que tout voile qui t'empêche de voir soit consumé en claquant les mains de son prière. Laisse ta voix. Prie en claquant les mains là où tu es. Prie en claquant les mains de Dieu. Dis le voile qui t'empêche de voir. Ce voile qui t'empêche d'aveuglement spirituel. Détruis ce voile, détruis ce voile. Fais toujours surpris par les événements. Parce que ce voile a suivi ta vie. Détruis ce voile. Détruis ce voile. Ce voile qui t'empêche de voir les bonnes choses. Qui t'empêche de voir la bénédiction. Qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Détruis ce voile ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a le voile qui t'empêche de voir qui tu es. C'est-à-dire que tu es le premier à te dénigrer. Tu es le premier à te sous-estimer. Tu es le premier à t'insulter. Tu t'insultes. Quand tu regardes dans le miroir, tu insultes ce que tu vois. Hey. Alors qu'il y a quelque chose encore que tu as que tu ne vois pas. C'est ton potentiel, c'est ta valeur, c'est ton étoile et ce que Dieu a fait de toi. Il y a un voile qui t'empêche de voir ce que Dieu veut faire de toi. Qui t'empêche de voir ce que Dieu a fait de toi. Qui t'empêche de voir qui tu
tu es réellement. Tu vas prier que ce voile soit consumé afin que tu vois la vraie vie, la vraie grâce, la vraie onction, le vrai potentiel que Dieu a déposé en toi. Lève devant quelqu'un les mains et consume ce voile qui t'empêche de voir qui tu es. Commence à prier en claquant les mains. Commence à prier en claquant les mains. Ce mauvais voile qui t'empêche de voir qui tu es, qui t'empêche de te considérer à ta vie de valeur, qui t'impose le complexe d'infériorité, qui t'impose le complexe d'art, que ce voile t'aimes ce soir, tu t'aimes à détruire ce voile. Détruis ce voile. Le voile qui te fait penser que tout le monde peut réussir sur toi. Le voile qui te fait penser que tout le monde est beau, belle sur toi. Détruis ce voile. Détruis ce voile. Ce voile qui te fait penser que tout le monde peut concevoir sur toi. Que tout le monde peut se marier sur toi. Que tout le monde peut faire des enfants sur toi. Détruis ce voile. Au nom de Jésus, amen. Amen. Si tu regardes l'histoire des milliardaires de ce monde en termes de dollars, en termes de millions de dollars et milliards de dollars, vous allez réaliser qu'ils ont investi dans un domaine où personne ne comptait, où personne ne voyait que quelque chose allait se passer. Quand tu lis l'histoire de celui qui a Alibaba, de celui qui a Amazon, de celui qui a KFC, de celui de Mark Zuckerberg qui a Facebook, vous allez réaliser qu'ils ont fait fortune avec une seule idée. Une seule idée, l'esprit était éveillé sur un sujet, ils ont capté, ils ont fait fortune. Il y a un voile sur ton intelligence qui t'empêche de voir là où tu peux faire fortune, qui t'empêche de voir là où tu peux investir. Combien sont en Europe? Ils ont un peu d'argent, 3 000, 7 000 euros, mais ils vont investir dans quoi? Tout le monde fait brocante, tu veux faire brocante. C'est bien, tout le monde fait venir les voitures, tu aussi fais venir les voitures. Est-ce que tu as reçu le Dieu que tu peux réussir les voitures? Si tu commences pas au port pour dédouaner, si tu commences pas au port avec les magouilles, le tout n'est pas de dire les autres font, je vais faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et pour savoir ce que Dieu t'a dit, on doit faire consumer le voile qui est sur ton intelligence, qui t'empêche de recevoir l'intelligence de Dieu pour tes affaires, pour tes relations, pour tes connexions. Donc tu vas prier maintenant que le voile sur ton intelligence qui t'empêche de savoir, de discerner, de détecter là où tu peux faire fortune, que ce voile soit consumé. En claquant les mains, nous sommes en prière et nous prions. Allume le feu sur ce voile. Allume le feu sur ce voile. Le voile qui t'empêche de voir, c'est ce que tu dois faire. Là où tu dois entreprendre, là où tu dois investir. Le voile qui t'empêche de voir, là où tu dois mettre tes forces, là où tu dois utiliser ton potentiel. Le voile qui te maintient dans les choses de ta vie. Alors que tu as un commerce, tu es fait pour prospérer. Et ce voile t'empêche d'être. Et ce voile t'empêche afin que tu vois, afin que tu vois, cette affaire que tu dois faire, et tu te lèveras. Cette affaire que tu dois faire, et tu te lèveras. Amen. Il y a un voile qui empêche aux gens qui peuvent te faire du bien de te repérer. Il y a un voile qui empêche aux gens qui peuvent te financer de te repérer. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut t'aimer et qui va t'aimer. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut te donner 10 000 euros pour rien. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut te donner le ciel et la terre sans que tu lui donnes quelque chose en contrepartie. Et le voile empêche à cette personne de te voir. Le voile t'empêche de voir la personne. Tu vas élever ta voix et tu vas déclarer que tout voile qui t'empêche de voir ton dernier destiné, tout voile qui empêche à ton destiné de te repérer, que ce voile soit consumé. En claquant les mains, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, bénis le voile, bénis le voile. Le voile qui t'empêche de voir ton dernier destiné, les bonnes personnes préparées pour toi. Le voile qui t'empêche à cette personne de te localiser, de te voir. Que ce voile tombe, que ce voile tombe, que ce voile tombe, que ce voile tombe, que ce voile soit déchiré, que ce soit consumé. Les personnes qui doivent te faire du bien doivent commencer à te voir. Les personnes qui doivent te faire du bien, tes yeux doivent te voir. Faites tomber le pouvoir de voir, déchire le voile, consume le voile, consume le voile, consume le voile, consume le voile. Ce voile qui t'empêche de voir ton partenaire, la bonne partenaire. Détruis ce voile, détruis ce voile. Au nom de Jésus, amen. Amen. Le feu,
qu'on a jeté sur tous les enfants de ta mère. C'est un voile qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de mariage, il n'y ait pas de projet, il n'y ait pas d'amour, il n'y ait pas d'unité, il n'y ait pas d'entente, il n'y ait pas de travail, il n'y a pas de gloire dans votre famille à cause du voile qu'on a jeté sur les enfants de ta mère, sur les enfants de ton père. Maintenant, tu vas prier pour tout le monde, toute la famille, afin que le voile qu'on a jeté sur vos vies, qui bloque les mariages, qui bloque les finances, qui bloque les destinées, que ce voile prenne feu. En claquant les mains, lève ta voix et consume ce voile maintenant. Le voile qui a été jeté sur vous, il a été jeté sur les enfants de ton père, sur les enfants de ta mère. Un voile de blocage, un voile de malédiction, un voile de pauvreté. Ce voile, ce voile, ce voile, ce voile. Ils ont dit que les enfants de ta mère ne seront rien. Ils ont dit que les enfants de ton père seront dans la misère. Et ils ont jeté ce voile de sorcellerie. Et ce soir, allume le feu et détruis ce voile. Allume le feu et détruis ce voile. Allume le feu et consume ce voile. Allume le feu et consume ce voile. Libère ta famille, libère tes frères, libère vos filles, libère vos filles. Ce voile la prière de sur la face. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Et que les enfants de ta mère soient libérés. Que les enfants de ton père soient libérés. Ce voile qui nous rendait invisibles, invisibles aux bonnes choses, invisibles à la bénédiction. Que ce voile soit consumé, que ce voile soit consumé. Ce voile qui nous imposait le soldat, qui nous imposait le chemin. Au nom de Jésus, amen. Il est le feu, le feu, le feu, le feu. Quand ton étoile est voilée, mon ami, tout le reste là c'est zéro. Tu vas tourner là, tu vas rien faire. Parce que ton étoile peut te faire entrer dans les palais, ton étoile peut te faire entrer même dans n'importe quelle planète. Ton étoile peut te faire posséder ce que ta force ne peut pas te faire posséder. Ton étoile peut te faire posséder ce que ton intelligence ne peut pas te faire avoir. Ton étoile peut te faire posséder ce que tes compétences ne peuvent pas te faire avoir. Donc quand ton étoile est voilée là, tes compétences sont nulles. Quand ton étoile est voilée, tes valeurs sont éteintes. Quand ton étoile est voilée, tout ce que tu es capable de faire, ce que tu peux faire, n'a pas de valeur parce que ton étoile a été voilée. Tu vas allumer le feu maintenant afin de consumer tout voile sur ton étoile et que ton étoile recommence à briller dans cette saison en claquant les mains, nous sommes en prière. Élève ta voix en claquant les mains. Élève ta voix en claquant les mains. Et consume le voile qui bloque ton étoile. Le voile qui obstrue ton étoile. Le voile qui empêche que ton étoile soit visible. Le voile qui éteint ton étoile. Ce voile on a jeté sur ton étoile. Et ce maintenant tu souffres de stagnation. Tu es toujours en train de tourner en rond. Ta vie n'avance pas. Ce projet vient de te prendre. Parce que ton étoile est voilée. Et ce soir, pendant que tu vis, allume le feu, consume ce voile. Allume le feu, consume ce voile. Ton étoile est libérée maintenant. Que ton étoile soit libérée. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit consumé. Le voile de sorcellerie. On a jeté sur ton étoile. Pour protéger ta destinée. Pour protéger ta destinée. Allume le feu, allume le feu, allume le feu. Allume le feu dans le ciel. Tu dois prier, c'est pour ta libération. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Pour le peuple,
limitation qui a enveloppé ta vie est consumé au nom de Jésus. Amen. Le voile qui a avec ton père ne t'arrêtera pas. Tout voile maléfique qui t'empêche de voir ta bénédiction est consumé au nom de Jésus. Amen. Tout voile maléfique qui empêche à ta bénédiction de te localiser est consumé au nom de Jésus. Amen. Tout voile maléfique qui empêche aux aides destinées de te localiser est consumé au nom de Jésus. Amen. Tout voile maléfique qui impose l'échec dans ta vie est consumé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est le feu. Il est le feu. Le message de continue à déclarer par la grâce et l'onction de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, parce que le Seigneur est le feu qui est courant. Je déclare que ce feu consume les voies dans ta vie. Consume les voies dans ta vie. Consume les voies dans ta vie. Et puis les familles vont se marier. Et puis la famille se marie. Et puis la famille se marie. Je déclare par la grâce de Dieu. Je déclare par l'onction de Dieu. Le voile de pauvreté est consumé. Le voile de rejet est consumé. Le voile de blocage est consumé. Le voile d'humiliation est consumé. Le voile de regard est consumé. Le voile d'échec est consumé. Le voile d'accident est consumé. Le voile de rejet est consumé. Le voile d'accusation est consumé. Le feu. Je continue et je déclare à la grâce et par l'onction de Dieu. Pas de préoccupation sur ton chemin. Qui aidera à déchirer ce voile de Dieu. Amen. Qui aidera à déchirer ce manteau de Dieu. Amen. Je déclare par la grâce de Dieu. Est-ce que l'ennemi qui s'est mis sur ton chemin pour contrôler ta vie, pour bloquer ta vie, pour limiter ta vie, pour enchaîner ta vie, il tombe sous son pouvoir. Amen. Les ennemis deviennent ton marche-pied. Amen. Les ennemis deviennent tes escaliers. Amen. Les ennemis deviennent tes escaliers. Amen. À partir de tes ennemis, le Seigneur te fait monter. Amen. Le Seigneur te fait progresser. Amen. Il te fait prospérer. Amen. Il te fait décoller. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je garde par la grâce de Dieu. Je garde par l'onction de Dieu. Voici ton intelligence. Il t'empêche de lever. Il t'empêche d'avoir des projets. Il t'empêche d'avoir des idées. Il t'empêche d'investir. Il t'empêche d'entreprendre. Il t'empêche de faire des choses. Il t'empêche de te déployer. Il empêche ton potentiel d'être exposé. Il t'empêche d'exploser depuis l'intérieur. Le voile sur l'intelligence. Le voile sur l'intelligence. Le voile sur l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Le voile qui bloque tes papiers, le voile qui bloque ta nationalité,
tu as été béni ce jour, ce soir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Après avoir entendu le discours, tu es normal que tu fasses ton offrande. Tous ceux qui ont été bénis par ce qui a été prêché, envoie ton offrande, Dieu te bénira. Voilà les liens qui s'affichent. Orange Money, MTN, si tu es à Yaoundé au Cameroun. One Remit, si tu es dans un pays à l'étranger, PayPal ou Macabo Church, envoie ton offrande, le Seigneur te bénira. Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.